Bonjour, je suis Wallace Koulibaly, fondateur du Jardin de Zoé que vous voyez derrière moi. Bienvenue. Alors, le Jardin de Zoé est un jardin qui est situé à la rivière Abata, non loin du carrefour AB Center. Nous sommes un jardin entreprise sociale récemment constitué en ONG pour adresser les questions importantes d'éducation environnementale, de santé mentale et de questions de genre et de développement. En cela, nous sommes différents des jardins ordinaires que vous voyez. Alors, le jardin de Zoé a commencé en réalité par la pure passion pour les plantes que nous avons. Chaque fois que nous voyagions, chaque fois que nous allions à l'intérieur du pays ou à l'étranger, nous ramenions toujours une plante au moins que nous gardions dans le jardin. Cette passion pour le jardin et sa transformation a été accélérée en réalité par un jardinier que nous avions ici. Le jardinier utilisait le jardin comme une vitrine, comme un showroom pour ses propres clients. On s'est donc dit que c'était possible que cette passion se transforme en une entreprise où nous pouvions commercialiser des plantes, mais en même temps inculquer les valeurs des plantes, la passion des plantes aux clients que nous avons. Tout client désireux de rendre beau son jardin ou son balcon, c'est selon. Nous avons ici tout ce qu'il vous faut. Des plantes d'intérieur comme des plantes d'extérieur. Des plantes qui peuvent survivre à l'ombre sans beaucoup de lumière, comme des plantes qui résistent, alors là, résistent au soleil. Et là, c'est encore beaucoup plus économique. Alors que ce soit des services de paysagisme ou alors simplement des services de plantes dans les pots ou des fleurs coupées pour des bouquets, nous offrons ces services-là. Ça, c'est l'un des premiers services que nous offrons au Jardin de Zoé. Le second service que nous offrons ici, c'est, si vous voulez, les services sociaux, des dialogues sociaux que nous organisons autour des différents axes que nous avons. Par exemple, les dialogues sociaux autour de la question de la santé mentale. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour être bien dans son corps, en harmonie avec l'environnement? Dans ce cadre-là, nous avons reçu ici des familles et des enfants qui sont venus pour juste être à l'aise dans un beau jardin, dans un beau cadre et mieux communiquer avec leur père dans la communauté. C'est le second service que nous offrons. Nous avons également ici au Jardin de Zoé 2 appartements meublés. Des appartements meublés qui sont offerts à moindre coût aux amoureux de l'environnement. Alors, si en milieu urbain, vous avez besoin de vous reposer dans un cadre très apaisant, vous n'avez pas besoin nécessairement de partir à Arsini, vous pouvez découvrir ces appartements meublés ici au Jardin de Zoé. Nous allons avoir dans 2 mois environ, au maximum, une serre, dénommée la serre du Jardin de Zoé, qui va servir encore à des dialogues sociaux, mais également un espace polyvalent où des artistes pourront venir présenter leurs œuvres dans le cadre d'un jardin. En conclusion, le Jardin de Zoé est un catalyste de changement. Il n'y a pas meilleur catalyste de changement qu'un simple jardin. Imaginez que mon voisin de droite et mon voisin de gauche essaient de faire la même chose. Pas forcément avec le même degré ou la même ampleur, mais juste planter quelques arbres devant chez eux ou juste quelques plantes devant chez eux. Et imaginez que dans d'autres quartiers, d'autres personnes s'y mettent également. Que sera le cadre de vie à Abidjan? Immense, beau. Et donc, ce sont des initiatives à encourager. Et avec un peu de chance, par votre biais, par votre canal, les gens seront informés. Et le Jardin de Zoé est toujours ouvert. Et nous aimerions que les gens viennent échanger avec nous, voir la faisabilité de ce genre de choses dans leur quartier.